Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve à Zot. Tous les matins du lundi au vendredi, nous recommence avec notre causer La Réunion. On nous parle à Zot de l'actualité pays, hein, donc tout ça que l'on a ici, mais aussi l'actualité internationale. Alors avant de commencer ce causer La Réunion, m'y rappelle à Zot que moi m'y prend les informations comme partout, hein, sur les sites officiels, et dans les sites officiels des fois, m'y répète toujours parce que des fois pour pas ne pas prendre parti, hein, pour ne pas prendre parti à telle ou telle chose, hein. Donc dans les sites officiels, bon, on nous connaît les bonnes journaux papier ou numériques. Bon, bah, c'est des journaux les affiliés à des partis, hein, que ce soit politique ou des partis autres que de la politique. Donc les informations que vous êtes fait passer, des fois, il faut faire très attention avec, hein. Des fois, il faut passer d'autres informations à Zot au lieu de faire passer pour la population. Ça, m'y tenait à dire. Et puis moi, m'y prend pas parti de telle ou telle partie. Et moi, il est là pour informer Azot, donne à Azot des informations. Et puis c'est un plaisir pour moi de voir que bon, bah, des personnes aiment bien écouter ces bonnes informations là en créole. Ah, voilà un petit peu voilà pourquoi moi elle est là en gros là-dessus. Faire passer les informations, c'est ce qui est intéressant. Voilà. Salut toutes les personnes là que les bien branchées, bien connectées sur Internet, le réseau social Facebook, les personnes que les connectées aussi sur la télévision, les nombreux entacons en Punjak midi comme d'habitude à suivre nous un petit peu partout, et puis ça n'a pas gagné de suivre pendant le direct, parce que c'est vrai que là c'est grand matin. C'est pas gagné pendant le direct. Bon, bah, ça donnera l'occasion de retrouver ce causer La Réunion là à partir de 23h ce soir sur la télévision. Et puis sur la page officielle de Télé Créole. D'ailleurs, les reportages que nous avons là, la plupart du temps, les à retrouver sur la page officielle. Alors, comme chaque lundi matin, le COSA nous parle plutôt de pas mal de choses, et surtout de la sécurité routière. Donc ça, c'est une affaire. Des fois, il prête à moi mi-souris là-dedans, mais c'est mi-souris là-dedans parce que des fois, c'est des bêtises que l'on aurait pu éviter, franchement, hein, pour pas faire poids casotte avec la loi dans les petites bêtises qu'il fait. Alors en tous les cas, 159 contraventions ont été relevées ce week-end, 22 retentions de PMI, déjà 22 retentions de PMI. Avec le PMI à point, il est déjà compliqué au moins de petits bêtises ou fait sur la route, ben on enlève un point ou dépasse de 1 km/h, 2 km/h, et on enlève un point, 2 points sur le PMI. Et là, 22 retentions de PMI, et ça, c'est une affaire qui rapporte quand même au gouvernement beaucoup d'argent, puisque après, on a des stages de récupération de points. Et quand on fait une perte de PMI, il fait une perte, il fait plus récupération de points. Quand il reste un point, ça paye 400, 500 euros à certains auto-écoles que les agréés par le gouvernement pour pouvoir justement passer, retrouver le point sur les PMI. Et donc là, quand elle a été retirée, des fois quand il retire le PMI, c'est compliqué. Donc, et puis le PMI est difficile à gagner quand même. Vous l'avez vu avec la situation de notre pays, et puis le manque d'inspecteurs. Et on a écrit à gauche et à droite, et puis on a aussi des auto-écoles qui aiment bien fionner là-dedans, hein. Donc laisse Azot prendre des leçons. Il y a 20 leçons est largement suffisant, 20 heures ou 30 heures, je m'en 20 heures, je crois. 20 heures est largement suffisant, mais arrivé à un certain moment, il apprend pas les bonnes choses, hein. Donc il laisse ça au poireauter. Après, au dernier moment, il dit bon, écoute, il manque encore 2-3 affaires, on va pas gagner à apprendre. Ou sinon ça, quand on passe le PMI, ou l'autre passe le PMI, mais ça n'a jamais appris, moi, ça me fait pas ça, moi, hein. Je fais pas de débrouillard ou les prix dedans, hein. Donc voilà en gros comment il se passe. Il se passe du 19 au 21 novembre, hein, les effectifs de police de la direction départementale de sécurité de la Réunion et gendarmes l'a fait sur le département des opérations de sécurité routière. Bon voilà, les infractions qui ont été relevées quand même pas mal. Du côté de la gendarmerie, il y en a quand même pas mal a été fait, hein. On a des infractions plus 44, 22 retraits de PMI, l'alcool, bon c'est la taxe un peu l'alcool, il aime bien boire sous l'azote, aller au volant. Comme il dit saouler, pas besoin de saouler, si on dépasse un petit degré la dose qui dit azote qu'il ne faut pas dépasser, ils ont les prix à 5. Conduite sous l'emprise de stupéfiants, il dit pas nous stupéfiants, c'est quoi? Il peut être du zamal, il peut être de la drogue, il peut être toutes sortes de qualités d'affaires. Immobilisation est mise en fourrière, 11, 4 ans a été mis en fourrière. Si tu regardes un peu les actualités, regarde un peu sur YouTube là les mises en fourrière, il revient à
séché quand même, hein, ou peut faire abîmer de l'auto, c'est bon l'auto, hein. Malgré les constats de la police qui dit que tout était en forme, entre Dallon, tout ça là, si la police a rempli les hoquets le remorqueur, l'arrivée la casse toute l'auto, quand on arrive, même vous avez la cassé, ça a raison, hein, il va dire c'est la police a dit que l'était bon, l'arrivée était comme ça, c'est des gens clés un peu. Il me dit pas ici la Réunion est comme ça, mais il pense que en France, il y a quand même pas mal d'affaires que moi j'avais vu là sur le net, hein, par rapport justement à ces mises en fourrière. Et puis nous on a aussi des interceptions, les gens ont voulu checker ça, 32 nombre de ports de ceinture 2. Bon, ça c'est une affaire, il doit plus avoir ni pense, hein. Non, on rend d'autres l'auto, la première chose à faire, c'est à mettre directement de ceinture, hein, les automatiques, ça. À moins que c'est un bug, ils sortent dans un pays, il arrive ici, la Réunion, et dans son pays, ils mettent pas ceinture, ou sinon, ça n'a beaucoup de laxisme là-bas, lié pas avec ça, donc, voilà, en gros. Et puis, on a aussi ce fameux téléphone au volant, à chaque fois, midi toujours. Le téléphone au volant, l'est assez compliqué, il y en a 10 quand même. Et puis, non-respect de priorité, stop, sens interdit, les feux 14. Là, il étonne pas moins. Il augmente de jour en jour, hein. Les gens les tellement pressés. Ou sinon, ça, le boug, le mettre son réban, le boug, le forme, hein, les deux pareil même. Donc, la pointe pour attraper l'autre. Bon, quand il traverse, il regarde droite devant l'autre, ou l'oblige, des fois, mais il fait demi-tour, mais savoir le boug, ou le forme, il donne les deux causements, parce que, ou risque de faire un accident, mais où arrive une priorité, ou tu sais, le temps, mettre bien, le gars, ou le tantine, il traverse direct devant eux, et même pas un petit, il a même pas sa main pour dire, excusez-moi, mais la priorité. Allez, paf. Mais c'est quand on bat dedans, si vous voulez, dans un rond-point, mais je crois que c'est 50-50, un train comme ça, c'est où l'équipe de biscuits, hein. Voilà, en gros. Et ça, je l'ai bien compris, hein. Donc, et si le boucle point, ou le forme là pour l'assurance, comment on fait, là, on les pris dedans, hein. Et puis, les nuisances, le bruit, ça nous, on a pris avec de la cité, ou pareil avec d'un chemin dans le bruit, sur l'auto aussi, il me fait, il vient bien accélérer. Surtout les mains de moto, là, bon, on a un peu de passe côté, bam, il accélère. Bon. Voilà, nous finissons avec la sécurité routière parce qu'on a pour 5 minutes pour parler de ça. Il est intéressant, il faut parler parce que c'est quelque chose, il fait partie de la vie quotidien et nous tous les lundis ou sinon c'est dans la semaine, on a des informations là-dessus. Faire un petit piqueur de rappel là-dessus pour ça, hein, peut-être pour d'autres permis aussi. Josette va tirer ce câble de bien réfléchir. Nous va aller du côté de Saint-Denis, là, l'aéroport de Gilo, avec 4 ans de prison. Le bougle a été attrapé là-dedans, hein, donc 4 ans de prison pour une nouvelle mule qui a été prise dans les filets de la douane. Un jeune homme de 20 ans qui sort là-bas du côté de la région parisienne, donc il vient faire un peu dentelle ici à La Réunion, on porte la drogue avec lui. Donc vendredi après-midi, alors pour détention, transport d'acquisition de stupéfiants, il a été condamné vendredi à 4 ans de prison avec mandat de dépôt, interdiction de séjourner à La Réunion pendant 5 ans, 112 000 euros d'amende douanière, 4 ans de prison, voilà, pour cette mule. On appelle ça la mule, c'est comme ça, dealer, gros fournisseur de drogue dans certains pays, il donne banane Timonet à 5 000 euros, 3 000 euros, et comme le moule est un peu couillon, peut-être il n'est pas couillon aussi, il lui connaît que ça lui fait, hein, donc il y a besoin de gagner la monnaie pour lui passer les vacances au soleil, et donc lui prend la drogue, lui transporte, lui met dans ses parties intimes la plupart du temps, ou dans ses chaussures, et arrivé à ce moment, il est déjà rodé l'aéroport, douanier là, donc il bloque Azote. Et puis, il dit aussi le phénomène de mule là dans le trafic de drogue, il faiblit pas ici à La Réunion, on en a toujours de plus en plus. Donc la dernière fois, elle était une femme là, une jeune fille qui l'a transportée dans son vagin là, 500 grammes de cocaïne là, il a fait en forme de saucisson et puis il a traversé, il a été malade dans l'avion. Voilà, donc la bloque a dit directement, bloque à elle directement, et on n'entend plus parler, hein, donc peut-être elle a été rapatriée en France là-bas pour faire sa prison de l'autre côté là-bas, hein. Mais il rappelle à Zot aussi que les gens qui transportent ça là, si jamais Zot y arrive, ils ont besoin d'argent, transportent ça là, Zot poilé au feu, hein, et après me dire comme ça, les impardonnables, ce genre de choses là. Donc venir tuer des gens avec de la poison, transporter de la poison sur tout notre corps et arriver ici à La Réunion à donner machin, à vendre tout ça, voilà, en gros, nous est déjà pris dans notre malisé. Alors si elle continue comme ça, nous est encore pire, hein.
Nous va aller aussi avec Extinction Rébellion, la lutte pour Casabona, il continue. Rappel à Zot là, le ban pied de bois, une mini forêt de Casabona. Bon, je sais ça, c'est un gros parcours de santé, donc on a dit c'est une petite forêt là, parcours de santé de Casabona où ça, on a commencé à crier un peu là-dessus par rapport au supermarché qui allait ouvrir à côté et par rapport à la route que l'est en train de faire là. Et voilà, donc là, le collectif citoyenne qui protège la forêt de Casabona Saint-Pierre a mené une action samedi à l'endroit du futur centre commercial, donc à côté de la piscine Casabona. Ses membres expliquent la démarche dans un communiqué. Il dit qu'il s'agit c'est un collectif de mélange de personnes humanistes, d'après ce que dit, optimistes et solidaires, mobilisés par l'urgence absolue climatique et environnementale, sociale. Voilà, soutenus par de nombreux mouvements pacifistes comme XCR Réunion, Greenpeace Réunion, QG des Azalées, Attaque Réunion, et puis il y a aussi les 5000 pieds de bois dedans. Elle est déterminée, d'après ce qu'il dit, à agir à un maximum d'après les préconisations des experts du GIEC. Bon, le GIEC, vous connaissez quoi? C'est en France là-bas, pour le réchauffement climatique, tout ça là, ils travaillent ensemble. Et puis le GIEC aussi, comme il parle en tant que réchauffement climatique, mais il voit pas beaucoup de choses faire réchauffement climatique avec le GIEC, mais il entend simplement, il fait des réunions, le peuple n'est pas d'accord entre eux autres, donc, ils essayent de faire des zones maximum pour pouvoir essayer de sauver la planète, entre guillemets, moi, je pense que la planète est bien mal partie, donc voilà. Le GIEC qui veut ralentir, empêcher la marche, forcée des projets d'urbanisation en cours, proposer, d'autres alternatives à la place, des aménagements durables et solitaires, voilà. Donc en gros voilà le Casabona. Mais par contre là justement quand on a causé samedi, c'est aussi peut-être par rapport aussi à la commune là qui à la commune qui lance à son petit cahier peut demander si la population est d'accord ou pas d'accord. À la mairie de Saint-Pierre, là-bas, tu peux appeler la mairie et pose la question là-dessus. Tu donnes ta avis. Est-ce que vous avez des pour ou vous avez des contre? Bon, pour ou contre, fin déjà commencé. Que vous les pour, que vous les contre, entre guillemets, il pense que va faire quand même. Voilà. Donc avant de parler du coronavirus, nous va parler du PST à Saint-Pierre, les fameux PST. Le paquet de PST, sinon Saint-Paul a eu de PST. Là pas trop longtemps, on a aussi dans d'autres quartiers, il y a beaucoup de PST. PST, c'est un plan pour améliorer un peu le quotidien. On a vu la médiathèque du côté de la ligne Paradis, elle a été inaugurée. Là, il y a beaucoup de PST. Donc, en voyant les affaires, Saint-Paul aussi avait son PST aussi. Beaucoup de PST. C'est pas des MST, c'est des PST. Bon, allez, nous est parti avec ça. PST, mais je pense que c'est plan social territorial. Bon, allez, parti. Et bien évidemment, Saint-Pierre, comme d'autres communes, rencontre des difficultés sociales, avec un taux de chômage élevé, des jeunes en grande difficulté, des familles qui méritent d'être accompagnées. Et donc le PST2 que nous avons signé, c'est une façon de dire que le département accompagne cette belle commune dans son développement, accompagne cette belle commune en termes de solidarité pour les plus vulnérables. Et cette somme sera allouée pour une période de 3 ans. Donc, nous allons couvrir 2021 jusqu'à 2023. C'est la deuxième génération du PST. Il y a une première génération, 2018-2021. Et donc, voilà, maintenant, des projets, ce sont des projets à caractère social, mais il y a aussi des projets sportifs, culturels, des projets d'aménagement dans les quartiers, des aménagements de proximité, tout ce qui concourt à l'amélioration du cadre de vie. Chacun apporte sa contribution. Le département fait sa part, bien évidemment, les communes, et je tiens à saluer le rôle des maires, mais aussi des élus de quartier qui font ce travail de proximité avec beaucoup d'abnégation, de volonté. Et bien évidemment, nous sollicitons constamment les services de l'État, notamment aussi les services sociaux tels que la CAF et tous les autres services qui sont là pour accompagner les familles en difficulté. Je comprends ce cri et nous devons l'entendre et bien évidemment transmettre à tout. Et je le dis souvent au ministre des Outre-mer, que La Réunion est une terre particulière. Nous avons fait preuve d'innovation
nous savons faire preuve de bonne volonté, mais on a besoin d'un bon accompagnement pour sortir la Réunion de ces difficultés. On va les condamner dynamique, parce que si on n'avance pas, mais il est évident que tous ceux qui ont besoin de nous auront véritablement des problèmes. Et nous sommes là pour se développer, créer des richesses pour pouvoir aider le maximum de personnes. Pour démographie, avec effectivement l'arrivée sur le territoire de gens en grande demande. Attractif économique, c'est obligatoire pour nous. Si vous ne créez pas des richesses, alors que vous avez des dépenses qui augmentent, c'est très bien ce qui va arriver. Et il est évident aujourd'hui que nous devons continuer à être très attractifs, continuer à attirer des entreprises, continuer à créer de l'emploi pérenne et continuer à ce que Saint-Pierre soit le poumon de ce sud que nous aimons tous. Cyril nous a toujours accompagnés. Bon, aujourd'hui, il nous accompagne véritablement à niveau. À chaque fois que la collectivité saint-pierroise avait besoin de Cyril Melchior, Cyril a répondu donc présent. Nous avons des dossiers de proximité. Vous voyez, vous y êtes là, entre une mairie annexe, un cyberbase, une bibliothèque. On était tout à l'heure sur Basse-Terre avec la rénovation de l'habitat. On était sur Terre-Sainte avec le travail en partenariat avec une association de quartier. On sera tout à l'heure sur le chemin Stéphane, qui était un chemin qui était demandé depuis très nombreuses années. Nous ne sommes pas bien loin du chemin La Salette, qui est programmé véritablement au niveau du département et avec la commune de Saint-Pierre. Beaucoup de choses, beaucoup de projets et beaucoup de réalisations, je pense, pendant cette mandature. Mesdames et messieurs, les habitants de ce beau quartier, de ces beaux quartiers environnants, voilà, donc des projets, heureusement on est dans la CAF, heureusement dans la sécurité sociale, heureusement on est dans l'État et heureusement dans l'Europe, tout ça, sinon ça serait un petit peu ennuyé là, sur Saint-Pierre, heureusement dans la région et le département, tout ça ils mettent ensemble, mais c'est tous ces structures-là, ils dépendent bien sûr de l'État, ils dépendent de l'Europe pour faire évoluer notre pays. Ferons à César ce qui est à César, il faut pas dire que, voilà, en gros c'est comme ça, donc voilà, donc nous on a un petit message là, nous va lire juste dans un instant, bon après nous allons lire le message à la fin, là, inquiète pas. Christine, c'est ça, oui. Coronavirus à la Réunion, donc nous va parler avec la population, les invités à limiter leurs déplacements pendant les vacances, puisque le préfet l'a dit, il ferme pas l'aéroport, il ferme pas rien du tout, mais par contre, il invite les autres à limiter leurs déplacements pendant les vacances. L'épidémie, voilà, la situation sanitaire, il continue à dégrader ici à la Réunion, et puis le taux d'incidence l'a presque doublé depuis la semaine dernière. Nous annonce à ça, ça pas annonce à combien encore, parce que normalement d'ici cette semaine, Navarre redonne à nous des nouveaux taux par rapport au Covid-19. On a bien voir s'il a augmenté. Alors quand même un petit peu bonheur, disons peut-être cet après-midi, Navarre Santé publique France va commencer à causer un peu là-dessus. On a bien voir comment il se passe un petit peu, s'il a augmenté, s'il a baissé. De toute façon, avec Santé publique France, comme il dit, faut prendre avec des pincettes aussi ce que Ben a dit. Un coup il dit au Léo, un coup il dit au Léba. Donc des fois, il est un peu étonnant de voir tout d'un coup, il passe de 1000 cas d'un seul coup. Donc moi, je me pose vraiment la question des fois. Donc taux d'incidence a presque doublé en une semaine. L'agence sanitaire, la situation sanitaire de la Réunion, il dégrade. Le taux d'incidence, il progresse de manière assez élevée. Donc mardi dernier, nous était à 194 pour le taux d'incidence pour 100 000 habitants. Les assez préoccupant, l'a déclaré Ottoman Zahir, directeur cabinet de préfet Jacques Billon, la semaine passée là. Donc il dit il a doublé sur la télévision de l'État afin de lutter la propagation. Ottoman c'est un nom libyen un peu je reprends la main de l'Empire ottoman là, donc Zahir, mais c'est pas l'Empire ottoman, c'est monsieur Zahir là, donc voilà, qui appelle les habitants à limiter leurs déplacements, plus particulièrement en direction des pays voisins. À cause il dit pas allez pas tel endroit, mais si tu connais ces bons pays là, il y a beaucoup de cas de Covid-19, tu donnes même des billets d'avion, je fais bien me rentrer, après tu dis il faut éviter d'aller. Tu calcules de monde depuis des années, depuis le temps Covid arrive ici, de monde t'es enfermé, de monde a besoin de voyager, et après avec des informations que l'a passé, avec des informations qui a été données sur beaucoup de chaînes, un coup les bons, un coup les pas bons, on fait peu de monde dans tous les sens, mais maintenant nous ne croyons plus à ça, tu dis allez pas, ou dis le boug ou le forme allez pas dans tel ou tel pays parce que n'y a Covid là-bas, ou risquable de éviter d'aller,
si vous dites éviter d'aller, ou c'est comme si vous dites, mais allez, où? C'est le problème, si vous gagnez. En gros, c'est comme ça, hein. Donc, là, il dit à nous encore, là, que ça, il faut faire, là, il faut limiter les mesures, barrières, la réunion, la situation, pour que la situation est sous contrôle, mais ça m'étonnerait que la situation soit ni sous contrôle. Alors, avec toutes les manifestations qu'on a fait, là, nous l'avons vu, là, les manifestations qu'on a fait, nous l'avons vu au Stade de France, là-bas, comme elle était en train de faire le match de rugby, là, la première fois, elle avait masque quand là, elle avait combien? Elle avait plus de 20-30 000 personnes, hein. Donc voilà, après ça, ils crient en Europe, là-bas, le coronavirus, ils affaires. Et puis, si la Réunion, si ça, tu fais ça, petites affaires, et quand ils vont dans la télé, devant la caméra, on est avec un masque, mais quand elle est plus avec machin, elle n'est plus là avec ça, elle n'a plus de masque avec ça. Donc voilà, en gros, coronavirus, mais ça pas trop sous les autres, ça, avec ça, grand matin, là, des fois, c'est une affaire, il est fatigant, hein, donc voilà. Alors, nous va aller du côté de fatigant, mais il revient dans mon fichier, là, il revient tout de suite, il dit, moi, échappe pas, ou à cause de moi, je dis, là. Donc, Madagascar va suspendre ses vols en direction de l'île Maurice, en raison de la flambée du Covid-19 dans l'île Sœur, en raison de la situation particulièrement chaotique ces derniers jours à l'île Maurice. Madagascar a décidé de suspendre le ban de vol, là, donc il veut plus de l'autre côté là-bas, d'après les informations de l'Express de Madagascar, là-bas, le journal là-bas du côté de Madagascar. Un dernier vol prévu entre les deux îles, les programmés pour le 27 novembre prochain. L'annonce qui a été faite mercredi dernier au Conseil des ministres, le gouvernement malgache a pris cette décision pour protéger contre une invasion de variant Delta qui ravage l'île Maurice et depuis plusieurs semaines. D'autant plus que Madagascar il connaît un réveil de coronavirus, l'air assez chaud depuis 2-3 jours là, donc les frontières étaient ouvertes officiellement que le 6 novembre. Mais voilà ce que l'Express Mada il dit, hein, donc et il y a des problèmes quand même de l'autre côté là-bas, avec plus de 85 décès, 1270 cas enregistrés la semaine passée dans les bancs de l'hôpital là-bas, voilà, du côté la situation elle est grave, donc voilà. Le gouvernement mauricien aussi a lancé un appel à la Réunion là pour trop longtemps pour l'envoi d'oxygène, demande de près de 10 respirateurs pour son système de santé face à cette situation actuelle. C'est là-bas aussi il maille un petit peu là avec le Covid-19, hein. La bronchiolite, la dernière fois on m'a parlé, depuis l'arrivée du Covid-19 là, la bronchiolite l'avait arrêté, hein, l'avait donné place à la place, le Covid après il a été pris a pris la place, hein. Les gens ne sortent plus, les marmites restent ensemble, restent enfermés en dedans, et donc la bronchiolite c'est un forme de rhume là qui attaque plutôt les nouveau-nés, les enfants, les petits enfants. Et c'est une affaire que les contagieux, hein, donc il faut éviter d'être en contact avec, et ça il commence à attaquer la Réunion. On a des personnes, des marmailles déjà rentrées en urgence là point trop longtemps, et à la Réunion le nombre de cas de passage aux urgences pour la bronchiolite est assez élevé, hein. Voilà, donc 27 passages par semaine, 40 en semaine, hein. Voilà, donc nous on a aussi l'autre semaine une 9 passages, mais là il commence à augmenter un peu, donc il faut faire très attention avec ça, hein. On a un peu les patients en réanimation pédiatrique. Voilà, et comme on m'avait dit là, c'est une maladie respiratoire virale très contagieuse qui touche les enfants de moins de 2 ans, et l'ARS La Réunion recommande aux parents en bas âge une plus grande vigilance de ce qu'ils ont dit. Il rappelle les recommandations en cas de malaise et de transmission du virus, que ça il faut faire, que ça il est ce bronchiolite là, on a fait une explication, c'est une maladie qui attaque les petites bronches, hein, donc voilà, c'est un virus très contagieux, il rappelle azote là-dessus. Donc il faut faire très attention, il faut laver votre main, il faut faire tous les gestes qu'il faut, pas être en contact avec les autres marmailles, les autres cases, tout ça, hein, donc voilà. Et puis ce bronchiolite là, normalement au bout de 5 à 10 jours, les guéris, l'atout, il peut rester pendant 2 à 4 semaines. Voilà, faut éviter, limiter la contagion, hein, avec les gens. Donc reste de cas quand il est comme ça, donc faut pas trop mailler.
Nous là aussi les parachutistes, là, rappel Azot, fait déjà une semaine, Banala a laissé l'arrêter les recherches à une semaine après le signalement des parachutistes PADU là, donc les recherches, elle a été interrompue, va reprendre recherche que Jérémy et Antoine Marc l'avaient disparu. Banala va reprendre en cas s'il y a des signalements par la population ou là d'autres signalements, Banala va faire en sorte de signaler. S'il est signalé, Banala il reprend un peu les recherches, mais au bout d'une semaine, si la personne a été blessée, faut être un peu optimiste, mais là l'optimisme là, il passe vers autre chose. La négativité, il touche quand même pas mal de personnes là-dedans. Dans ce cas-là, une semaine, si on a un accident et vous voulez dans une zéab là-bas, dans la fraie, on est là-bas du côté de la zone du volcan là-bas. Il est risquable qu'on ait des machins. Donc nous allons en reparler si d'ailleurs s'il y a des nouveautés, donc si les gens ils reparlent de ça. Et puis il remercie sur les services sociaux, il remercie les personnes qui ont fait les recherches ensemble les parents, les amis, les camarades, tout ça là, et pour les volontaires que l'a investi Azot en dedans. Nous allons aller du côté de la Guadeloupe avec les 37 arrestations. Gabriel Attal qui juge l'intolérable, inacceptable la violence sur l'île. Le porte-parole gouvernement l'a critiqué les actions de violence menées par les opposants contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale là. Et ça l'a vu à Martinique à force que le gouvernement y annonce un peu n'importe quoi. Elle les a fait péter de l'autre côté là-bas. Et il y a 200 gendarmes et policiers là, a été envoyés sur place pour essayer de calmer la situation, vu que Banal a essayé d'aller les politiques, les partis là-bas, de l'autre côté là-bas pour le premier lot de politique, la partie n'a pas gagné, là le deuxième lot, le ministre, tout ça y arrive pour essayer de machin. Donc la Guadeloupe, la Martinique, Banal a décidé de rester ensemble, de rester là. Alors 6h24, nous va aller, nous n'avons encore pas mal d'informations pour un lundi. Nous va revenir là-dessus d'ici demain. Mais il va lire le petit message de la personne que l'avait. Voyez-moi, c'était bonjour Monsieur Georges, c'est Christine de Saint-Pierre. Il dit à nous pour dépense 2 millions pour la route la commune Néna et pour investir pour Banzen avec 2 pieds le chou avec ça nous les sauver. Alors ça y est, oui pied le chou t'es dans le c'est l'observateur, si on regarde bien le reportage là, aïe. Voilà, donc Christine, on m'y connaît pas, nous on aura l'occasion d'en causer là-dessus, puisque le temps il défile vite là. Nous va aller sur Cosement la Réunion, un moon la point de parole, c'est un moon, c'est à moins que rien, parole s'il y a point de valeur, les morts. Nous va aller sur la météo à la Réunion avec des nuages les prévus aujourd'hui sur toute l'île et la pluie aussi les prévus, on va bien voir ça. Mayotte, les plutôt nuageux, et puis un beau temps du côté de l'île Maurice. On a des nuages aussi mélangés avec du beau temps. Voilà ce cause de la Réunion là fini. Merci à toutes d'avoir suivi ça. Mais dans notre rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Allez, Niatrou, bonne journée à Zot.